Bonjour à tous, bienvenue sur l'énergie des anges chez Corinne et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 30 janvier au 5 février. Et voilà, un mois de fait déjà pour 2023. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et on va tout de suite regarder les énergies de la semaine du 30 au 5 février. On nous parle de déménagement, de déplacement, de voyage, de projet de vacances pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? Donc, on nous dit qu'effectivement, c'est la fin d'un travail. Ça peut bouger là cette semaine pour la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin pour une maison. Peut-être que vous allez trouver la maison qui vous convient, peut-être que vous allez prendre une décision, peut-être aussi que vous allez simplement faire le ménage dans votre maison, de jeter, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus dans votre maison. Peut-être que vous allez faire un nettoyage au niveau de la place, désencombrer, nettoyer, de manière à pouvoir appréhender les choses différemment. Et quand on fait un ménage dans sa maison, on fait aussi un ménage dans sa tête. Donc pourquoi pas? Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, on va prendre, comme d'habitude, l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette semaine? On nous parle de paroles et de départ. Donc, on parle d'un nouveau départ. On apprend quelque chose. On apprend peut-être une grossesse. Ça peut aussi avec la fécondité. En tout cas, on en discute, on en parle. On a des nouvelles de quelque chose qui commence. Et ça va avec ce que Le Fontaine disait, c'est-à-dire qu'on a aussi de l'autre côté la fin de quelque chose. Vous savez qu'il faut que les choses soient libérées pour pouvoir avoir de nouvelles choses. C'est normal. Allez. Mardi 31, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, 4 et dimanche 5. Voilà, et on finit avec le Divine Destiny, qui est très précis dans ce qu'il nous dit. Il est très invasif. C'est un jeu très pertinent. C'est un petit jeu très pertinent, très précis. Voilà, je m'en rends compte moi tous les jours. Après, il faut savoir interpréter. En février, je vais relancer l'atelier des cartes. Et je vais repartir aussi sur certaines formations de travail énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook où je vais présenter, où je vais tout présenter. La page s'appelle évidemment l'énergie des anges. Allez, c'est parti. On nous parle de difficultés financières, de pertes financières et de signatures. Donc, une fois encore, on vous dit, attention, si vous signez quelque chose, attention aux petits comment ça s'appelle, aux petits caractères sur les feuilles. Voilà, peut-être que cette signature va aussi, ce qu'elle est à l'envers, vous sortir des difficultés financières. Peut-être que c'est un nouveau travail, peut-être que c'est une aide que vous avez demandée, peut-être que c'est quelque chose qui surprend, auquel vous ne vous y attendiez pas. Mais en tout cas, il y a des papiers, il y a des choses qui se font et on se sort des difficultés financières ou alors on doit faire attention aux financiers. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti les amis. On a le ciel, donc la connexion, attention d'écouter les messages, attention aussi de ne pas être un peu trop perché, entre guillemets, restez bien les pieds sur terre, là, c'est ce qu'on me dit. Restez les pieds sur terre aujourd'hui. On a le choix à faire, donc restez les pieds sur terre pour bien réfléchir, faites le bon choix, et ça touche la femme, la consultante. Donc, soit c'est vous, messieurs, qui avez une femme dans votre vie, et ça concerne la femme, la femme à laquelle vous pensez, ou
quelqu'un, une connaissance que vous avez. En tout cas, pour une femme, il y a un choix à faire et on vous demande de rester concentré, de ne pas avoir les idées qui partent dans tous les sens. On vous demande aussi avec la montgolfière de vous délester de certaines choses. Donc voilà, on est dans un choix qu'on sent important, qu'on sent indispensable pour vous. Mardi, on est dans le bonheur. Le miroir magnétique, c'est-à-dire qu'on est protégé et on se sort des difficultés financières. Donc, on est dans cet esprit où quelque chose arrive, quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de financièrement plus intéressant. Ça peut être quelques heures de boulot en plus, ça peut être un contrat en plus, ça peut être un avenant. Peut-être qu'on va vous proposer de faire plus d'heures. Voilà. Que sais-je, mais en tout cas, ça touche aux financiers. Mercredi, on a la conquête. La conquête à l'envers, hein, donc on vous dit que voilà, ça va aller mieux. On a la jalousie et la séparation. Là, on peut être... alors, soit c'est une séparation, on reste dans l'idée que vous changez de travail, vous changez de maison, etc. Et la séparation, c'est une séparation qui est liée à ce domaine-là. Soit, effectivement, il y a des problèmes dans un couple et vous apprenez la séparation d'un couple. Voilà pour mercredi. Mercredi, c'est un peu plus tendu. On sent un peu plus de stress. Jeudi, on a le voyage, le déplacement, le déménagement, le changement et la rencontre amoureuse. Donc, jeudi, on fait de nouveaux projets, on prend un nouveau chemin. Il y a des changements qui s'annoncent suite à une rencontre amoureuse, par rapport à une rencontre amoureuse ou parce qu'une rencontre amoureuse va arriver. Mais là, on est dans le concret. On est dans les choses qui se mettent en place, on est dans les changements qui arrivent. Vendredi, on a le couple, le cadeau, les arts, donc on est là encore hein, dans cette rencontre amoureuse qu'on avait ici. Ça décale un petit peu sur vendredi, c'est-à-dire qu'on est bien, on est en couple, on rencontre quelqu'un de nouveau, on est avec quelqu'un et ça se passe bien. C'est une belle journée. On a la journée des cadeaux. Alors, c'est pas forcément un cadeau. On va pas forcément vous offrir un cadeau ou des fleurs. Mais ça peut être simplement que la vie est un cadeau. Samedi, on a la protection, le temps, le camouflage. Donc, samedi, il y a des choses qui sont cachées. On n'a pas envie de voir les choses. On prend le temps de voir les choses. Peut-être qu'on est justement dans cette nouvelle rencontre et qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. On prend le temps de faire les choses samedi, de se cacher. Peut-être qu'on a envie de ne voir personne, de rester dans son petit cocon et d'en profiter. Et dimanche, on a le soleil, la correspondance, les nouvelles et le blocage. Donc, dimanche, voilà, on laisse les choses faire. J'ai l'impression que ça passe au-dessus. On a effectivement les correspondances, les nouvelles, mais ça passe au-dessus. On n'a pas forcément envie de mettre des choses, de faire les choses. On reste dans cette notion de cacher. On profite de son week-end. On se sent bloqué dans une situation, mais de toute façon, on sait que ça peut pas se faire tout de suite. On vous a dit ici que ça prenait du temps. Hein. Donc, ce week-end, on est plutôt dans la réflexion et dans l'envie d'en profiter. Très belle semaine en perspective. Je finis avec l'oracle du Sacré-Cœur. On sent que ça peut être une semaine décisive, une semaine importante, soit au niveau d'une prise de décision, soit au niveau d'un couple. On peut être dans quelque chose de plus concret et on peut effectivement être dans des prises de décision qui, là, après avoir réfléchi longtemps, on a réfléchi sur tout le mois de juillet, sur tout le mois de janvier, peut-être même avant. Mais là, on a l'impression que les choses commencent à se mettre en place. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 30 au 5? On a les solutions, hein, par rapport à l'amour, on trouve des solutions. On trouve des solutions concrètes, soit parce que c'est un couple qui était un petit peu difficile on a eu du mal à le mettre en place peut-être, ou alors c'est peut-être compliqué par la distance, compliqué par la situation. En tout cas là, on vous dit que par rapport à l'amour, il y a la solution. On vous parle de nouveau départ. On est vraiment dans ça, hein, dans cette création, dans
un nouveau départ pour un couple. Voilà, je vous disais, hein, ça peut être un voyage, un déménagement. Ça peut être aussi qu'on se rapproche. On est vraiment dans quelque chose de plus concret. On vous parle de communication, d'échange. On en parle, on a des nouvelles. On y croit avec les valeurs et la croyance. On a des difficultés, on a eu des difficultés, des obstacles. Mais on vous parle d'une union qui est sacrée, qui est karmique. Donc une union qui se doit, une union qui a raison d'exister pour certains. Ou alors on vous dit que c'est compliqué parce que c'est karmique. Peut-être qu'il y a un nettoyage karmique à faire, une libération, etc. En tout cas, là, on est quand même sur un nouveau départ. On vous parle de quelque chose d'important pour vous, de quelque chose de sérieux pour vous. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. Très belle semaine à vous et puis on se retrouve pour les guidances du jour.